Ce roman m'a obligée à faire une pause pour vérifier sur Internet que ce que je venais de lire existait vraiment. Bienvenue dans la chambre des morts. Bienvenue dans Le Lirez-vous. L'été est là et moi aussi, mais à un rythme un peu différent. Pendant les vacances, je vais continuer à vous proposer quelques nouvelles chroniques, mais vous retrouverez surtout des épisodes qui m'ont le plus marqué ou des livres qui m'ont laissé une empreinte. Avec plus de 100 épisodes publiés en 4 ans, il y a forcément quelques pépites qui vous ont peut-être échappé. Alors, si vous découvrez le podcast ou si vous avez envie de redécouvrir certains romans sous un autre regard, installez-vous confortablement et très bel été à vous. C'est brutal, c'est violent, c'est noir de chez noir et ça se passe dans les ruelles sombres de Dunkerque. Alors là, accrochez-vous, on vous parle d'un type, un informaticien au chômage, profil Monsieur Tout-le-Monde, qui en l'espace d'une nuit va basculer complètement. Le gars commence par taguer des murs et finit assassin. Et pas juste un meurtre, non. Il glisse doucement, inexorablement vers le statut de serial killer. C'est parti pour La Chambre des Morts, deuxième roman de Franck Tilliez. Ce qui m'a marqué d'abord, c'est le rythme. Chaque chapitre se termine sur une petite bombe, un nouvel élément, une révélation. Donc, impossible évidemment de poser le livre. C'est un peu le piège. Tu te dis, allez, encore un chapitre, et 3 heures plus tard, t'es toujours dedans. Les personnages sont vraiment réussis, pas de caricature. Prenons Lucienne Bell par exemple, c'est la flic qu'on suit. Jeune maman, pas une super-héroïne, pas Wonder Woman, mais cette fillette diabétique qui vient d'être enlevée, ça la remue, et puis surtout, c'est son retour de congé maternité de mère solo. Bon, ce qu'on comprend vite, c'est que la traque, c'est sa came. Chasser un serial killer, ça la fait vibrer. Et ça, c'est crédible, c'est humain, ça sonne juste. Et surtout, c'est donc le premier tome des aventures de cette jeune femme. Franck Tilliez a plongé dans des faits réels, et d'ailleurs j'ai fait une pause pour aller moi-même chercher sur internet le professeur von Hagens. C'est un anatomiste allemand, inventeur de la plastination sur de véritables corps humains. J'ai eu ma dose de frissons supplémentaires. Ce polar, ça claque, ça choque, et ça ne vous lâche pas une seconde. Aujourd'hui, ce n'est pas « il va plaire à qui ce roman », mais plutôt « il ne va pas plaire à qui ». Alors attention âme sensible. Si vous aimez les animaux, ce livre n'est absolument pas pour vous. On y parle de trafic de femelles loups, de singes, de chiens, de chats, de massacres et de dépeçage d'animaux mâles, d'adoration de poupées. Si regardez un film comme Psychose ou Le silence des agneaux, c'est impossible pour vous, oubliez tout de suite l'idée de lire ce roman, qui a d'ailleurs été adapté en film en 2007 avec Mélanie Laurent et Gilles Lelouch, entre autres. Si vous cherchez une petite lecture légère, un petit chapitre avant de dormir, bon, là, je vous le dis, c'est carrément proscrit. Parce que oui, l'ambiance, elle est lourde, elle est glauque, elle est sombre. On descend vraiment dans les tréfonds de la perversité humaine. C'est dérangeant, c'est parfois franchement malsain. Et moi, j'ai kiffé. Mais si vous êtes amateur de thrillers bien noirs, alors ce roman fait clairement partie des valeurs sûres. Le style de l'auteur est vraiment ultra efficace. Ça va droit au but, ça file et l'action est trépidante du début à la fin. Le suspense, lui, est tendu comme un fil. À chaque page, on attend que ça craque. Un petit bémol, l'épilogue. Bon, pas forcément réaliste à mon goût. Après tout ce qu'on a traversé, c'est presque un soulagement. Et surtout, ça nous rappelle une leçon vieille comme le monde, bien mal acquis ne profite jamais. En résumé, un roman noir, violent, rythmé, qui se dévore et qui vous laisse un peu KO en refermant la dernière page. Si vous aimez le polar sombre, très sombre, avec un serial killer qui glace le sang, eh bien, foncez. La Chambre des Morts de Franck Tilliez, en grand format aux éditions Le Passage, en poche chez Pocket, en e-book, en livre audio, sous tous les formats possibles et imaginables. Donc, si vous aimez les thrillers très noirs, celui-ci mérite vraiment sa place dans votre bibliothèque. Et si vous l'avez déjà lu, dites-moi, est-ce que vous aussi, certaines scènes vous poursuivent encore aujourd'hui ? On en discute en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle lecture. Et en attendant, prenez soin de vous.